Salut à toi chers parents et bienvenue dans l'espace où nous faisons de tes enfants des génies. Oui, c'est possible de faire de ton enfant un génie. Alors dans cette vidéo, je vais parler de quelques aspects ou bien quelques astuces sur comment bien réussir l'éducation de son enfant. Parce que nous en parlons énormément, l'éducation des enfants, on doit éduquer l'enfant, tout le monde en parle en fait, que l'éducation de l'enfant, l'éducation. Mais c'est quoi vraiment l'éducation? Je discutais avec un ami, Didier Mayem, il a même sa chaîne Be Different, vous pouvez aussi aller l'écouter, il fait vraiment de très bonnes choses, nous travaillons aussi ensemble et c'est là que nous étions en train de parler en fait de pourquoi est-ce que l'Afrique a énormément de problèmes. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que nous avons déjà discuté de ça et c'est dans une de mes podcasts, Je suis la vie. Tu peux aller écouter ça là-bas si tu veux. Mais nous étions en train de discuter concernant l'éducation. C'est là que nous avons dit, mais peut-être ce serait vraiment très important de définir en fait c'est quoi l'éducation. Parce que nous avons remarqué que chaque fois que nous disons aujourd'hui l'éducation, beaucoup de personnes, ce qu'ils comprennent de ça en fait, c'est beaucoup plus aller à l'école. Mais nous faisons toujours tout pour essayer d'expliquer que aller à l'école n'a rien à voir avec l'éducation. Parce que déjà quand vous comprenez pourquoi est-ce que le système éducatif a été mis sur pied, quand est-ce qu'il a été mis sur pied, alors vous comprenez très rapidement que le but en fait du système éducatif, donc aller à l'école, ça n'a rien à voir avec l'éducation qui est le développement du potentiel de l'individu. L'école en soi, c'est premièrement juste pour former des travailleurs. Ce n'est pas pour développer le potentiel de l'individu. Et aussi, c'est important de comprendre que l'école comme nous avons aujourd'hui a été mise sur pied à partir des années 1900. Donc c'est là que cela a été mis sur pied. Donc elle n'est pas si vieille que ça. Elle ne date que des années 1900. Mais aujourd'hui, parce que elle est là autour de nous, nous pensons qu'elle a toujours existé. Non, elle n'a pas toujours existé. Mais l'éducation en soi a toujours existé. Alors là, c'est quoi l'éducation? L'éducation, en fait, c'est l'ensemble des mots qu'un individu maîtrise, connaît, comprend et utilise. C'est ça l'éducation. Et l'éducation, c'est l'habilité d'une personne à résoudre un problème et à penser de façon critique. C'est ça, en fait, l'éducation. Et le danger maintenant que nous avons aujourd'hui où beaucoup de personnes confondent l'institution scolaire à l'éducation, ça fait que beaucoup de personnes, quand ils envoient leurs enfants à l'école, ils pensent que leurs enfants sont en train de recevoir une éducation. Mais c'est pas le cas. L'enfant est plutôt en train de recevoir une scolarisation qui va permettre à l'enfant de faire un métier. Quand vous partez à l'école, c'est pour apprendre un métier. Ce n'est pas pour vous développer, ce n'est pas pour développer votre intelligence. C'est quelque chose de très important à mettre la main là-dessus et à faire cette différence-là. Et comme je l'explique, pour beaucoup de parents, en fait, on a déjà tellement accepté ce concept-là que l'école, c'est l'éducation, que l'école éduque l'enfant. Mais ce n'est pas le cas et ce ne sera jamais le cas. Plus au contraire, c'est encore plus pire aujourd'hui qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, à l'école, imaginez-vous qu'il y a une maman avec qui nous avons commencé à travailler et elle expliquait comment son fils, quand nous étions en train de discuter, de lui montrer en fait, de lui expliquer pas mal de choses. Et un aspect que nous avons mentionné, c'est OnlyFans. Je sais pas si toi qui écoutes, tu connais OnlyFans. Il y a peut-être une photo là que tu peux regarder. OnlyFans. OnlyFans, en fait, c'est un site pornographique. C'est un site de prostitution. Et c'est un site où les filles, majoritairement, ce sont des filles entre 18 et 24 ans. Et un de ces garçons-là, alors, une fille qui a un compte dans ce site pornographique est dans sa classe. Donc, imagine-toi que ton enfant est dans une classe avec une fille qui fait de la prostitution. Peut-être ton enfant est même un de ses clients, tu ne sais pas. Et avec les métiers qui ne font que disparaître, beaucoup de filles commencent à se retourner vers ce schéma-là. Ce qui fait que aux États-Unis, par exemple, plus de 10% des filles entre 18 et 24 ans ont un compte OnlyFans, donc sont prostituées. Et aux États-Unis aussi, un garçon sur deux a un compte OnlyFans, donc un garçon sur deux voit de la pornographie de façon continue, de façon quotidienne. Ça, ce sont les chiffres des États-Unis. Et présentement, c'est aussi en train de prendre l'ampleur en Europe, bon, en Afrique aussi. Le truc, c'est que parce qu'on a toujours confondu, en fait, c'est quoi l'éducation? On envoie les enfants à l'école parce qu'on pense que là-bas, ils vont recevoir une éducation, mais ils reçoivent plutôt une scolarisation qui ne leur permet pas, en fait, d'être en mesure d'avoir de la pensée critique et de résoudre des problèmes. Avec dans les métiers qui ne font que disparaître, il y aura encore donc de moins en moins d'opportunités, ce qui fait que de plus en plus de personnes vont se retrouver au chômage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Majoritairement, ils vont se retourner vers la prostitution. Tout simplement parce que le parent, dès le départ, il n'a pas compris en fait vraiment c'est quoi l'éducation. On a juste pensé que non, si l'enfant part à l'école, il sera éduqué et par conséquent, il va pouvoir bien s'en sortir dans sa vie. Mais cela n'est pas le cas. Le système éducatif et l'éducation, c'est deux mondes complètement différents.
Un deuxième aspect donc pour bien préparer l'éducation et la réussite de ton enfant, c'est concernant la lecture et la compréhension. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ceci pour vraiment transmettre l'importance de la lecture et de la compréhension. Parce que on dit toujours oui, c'est bien de lire, mais on ne comprend pas en fait jusqu'où la lecture est importante. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, parce qu'ils sont allés à l'école, ils pensent qu'ils savent lire. Je suis vraiment désolé de le dire, mais tu ne sais pas lire. Parce que je peux te challenger maintenant, toi qui dis non, mais comment je sais lire? Va prendre un livre de mathématiques, va prendre un livre de physique, va prendre un livre sur la chimie mécanique, sur la chimie quantique, et puis tu lis, et puis tu essaies d'expliquer. Ou bien tu vas dire, ouais, si par exemple c'est la physique que tu as étudié à l'école, tu vas dire, ah, moi je m'en sors très bien en physique. Alors si c'est le cas, va prendre un livre du droit, tu le lis et puis tu commences à expliquer. La lecture, en fait, c'est ton habilité à prendre un texte, quel que soit le texte, et le lire et puis le comprendre de telle sorte que tu puisses déjà de 1, l'expliquer et de 2, utiliser les informations dont tu as lu dans le livre. Je me reprends. La lecture, c'est ton habilité à lire quel qu'en soit le texte que tu as devant toi, le comprendre, l'expliquer et l'utiliser dans ton quotidien. C'est ça la lecture. Et beaucoup de personnes n'arrivent même pas à lire parce que toi-même qui dis là que tu sais lire, combien de livres as-tu lu l'année dernière? Combien de livres as-tu lu l'année qui vient de se terminer là? Beaucoup de personnes, ils ont ce problème-là où dès qu'ils prennent un livre, ils se mettent à somnoler. Dès qu'on prend un livre, directement après 5-10 minutes, on commence à somnoler. On commence à penser à toutes les tâches que nous avons, mais que nous n'avons pas pu faire. Et là, directement, on dépose le livre. On dit, ah non, il y a telle chose, c'est très important, je dois le faire. Ou bien quand on commence à somnoler, on se dit, ah non, c'est parce que je suis fatigué, j'ai trop travaillé aujourd'hui. Mais quand on dépose le livre, directement, on se retrouve sur son téléphone et 2 heures de temps passent, on ne s'en rend même pas compte. Mais on dit, non, si j'étais fatigué, c'est pour ça que je n'arrive pas à lire. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu n'arrives pas à lire, c'est parce que tu ne sais pas lire. Et je ne sais pas comment le dire, ça a l'air vraiment banal parce que tu vas dire, mais je sais lire. Quand je reçois peut-être une lettre, je ne sais pas de qui je lis. Bon, quand tu reçois une lettre de ton avocat, sûrement tu ne la lis pas. Ou bien quand tu reçois une lettre des finances, tu ne la lis sûrement pas parce que tu ne comprends rien. Mais tu vas me dire, mais oui, quand je vois un mot écrit là-bas, je lis, mais comment ça je ne sais pas lire? Comme je disais, évalue ton niveau de lecture avec, si tu prends n'importe quel livre, peux-tu le lire, le comprendre, l'expliquer et l'appliquer? Si tu n'es pas capable de faire ces 3 choses-là sur tout matériel, en fait, c'est que tu as des difficultés et problèmes de lecture. Et le problème avec ça, c'est que l'institution scolaire où on nous a envoyés, on nous a fait comprendre qu'on sait lire parce qu'on s'est dit B, A, BA. Dès que tu fais ça, on dit, OK, tu sais lire. Ça veut dire quoi? Ah, aucune idée. Exactement. Avec la lecture rime toujours avec la compréhension. S'il n'y a pas de compréhension dans ta lecture, alors tu ne sais pas lire. Je suis vraiment désolé de le dire. Je ne sais pas comment le dire. Tu vas sûrement, ton ego va dire, il se prend même pour qui là? Pour me dire que je ne sais pas lire, mais bon, c'est la vérité. Donc, la lecture rime toujours avec la compréhension. Si tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire, si tu ne peux pas l'expliquer, pire encore, si tu ne peux pas l'appliquer, alors tu as des problèmes de lecture. Donc, comme je disais, on nous a fait comprendre à l'école parce qu'on s'est dit B, A, BA. On nous a fait comprendre que c'est ça la lecture. Oui, c'est peut-être l'initiation à la lecture, mais ce n'est pas la lecture. Et ce qui fait que, étant grand, nous pensons que nous savons lire. Même comme nous n'arrivons même pas à lire une page d'un livre, mais on se dit quand même que non, moi je sais lire. J'ai pas de problème avec ça. Donc voilà aussi pourquoi vos enfants auront énormément de problèmes de lecture. Parce que déjà, vous le parent, vous avez des problèmes de lecture. Et par conséquent, vous ne lisez donc jamais. C'est pas parce que vous êtes fatigué, c'est pas parce que vous n'avez pas de temps, mais c'est juste parce que vous ne savez pas lire. Parce que vous allez dire, ah, j'ai pas de temps. Combien de temps est-ce que tu passes sur TikTok? Combien de temps tu passes sur Instagram? Tu vas me dire, non, moi j'ai pas TikTok, moi j'ai pas Instagram. Puis combien de temps est-ce que tu passes à ne rien faire, à ne rien foutre de ton temps? Nous avons toujours du temps. Mais la question c'est qu'est-ce que tu en fais de ce temps? Et si tu veux donc améliorer l'éducation de tes enfants, ce point-ci est non négociable. La lecture, déjà pour toi et aussi pour les enfants, parce que tes enfants vont primairement copier tes habitudes. Et si toi-même tu ne lis pas, demander à ton enfant de lire, ça ne va pas marcher en fait. Et voilà pourquoi, quelque part, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Quand j'allais à l'église, quand j'étais encore petit, le prêtre, je ne sais pas si c'était à l'église que j'ai écouté ça ou pas, où le prêtre disait toujours, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Vous voyez un peu quelqu'un qui fume, mais il vous dit la cigarette n'est pas bonne pour ta santé. Elle dit, mais attends, la cigarette, pas bonne pour ma santé, mais toi tu fumes. La cigarette, elle n'est pas bonne pour ma santé, mais toi tu fumes. Où est la logique à l'intérieur de ça?
Donc, vous devrez être l'exemple pour vos enfants. Si vous dites à vos enfants la cigarette n'est pas bonne et que vous-même vous êtes en train de fumer 2, 3, 4, 5 paquets de cigarettes par jour, n'espérez pas que votre enfant ne devienne aussi un fumeur ou bien que votre enfant ne développe aussi une addiction dans un autre domaine. Peut-être qu'ils ne vont pas devenir addicts à la cigarette comme vous, mais ils peuvent devenir addicts à la pornographie, à l'alcool, à une autre chose. Pourquoi? Parce que vous êtes addict à cette substance-là. Eux, ils vont aussi développer cela. Ils vont copier cela d'une manière ou d'une autre. Donc, si nous revenons sur la lecture c'est un point très clé pour vos enfants. Et cela va vraiment jouer son rôle quand vous-même, vous allez aussi commencer à développer vos aptitudes de lecture. Vos enfants vont donc copier et c'est là donc qu'ils vont devenir ces grands lecteurs. Oui, parce que les leaders sont des lecteurs. Ça, c'est très clé. Ça, c'est un point extrêmement fondamental. Le troisième et dernier point pour bien réussir l'éducation de son enfant, c'est au niveau des valeurs et des principes. Parce que si vous prenez l'éducation de votre enfant en main, vous lui apprenez vraiment c'est quoi l'éducation. Donc, l'ensemble de mots que votre enfant sait lire, épeler, comprendre et utiliser. Si vous développez déjà cela au niveau de vos enfants et vous leur donnez donc cette aptitude-là à résoudre les problèmes, parce que c'est ça l'éducation. Votre niveau d'éducation, c'est le reflet des problèmes que vous pouvez résoudre autour de vous et dans la société. C'est ça qui reflète vraiment votre niveau éducationnel. Maintenant, à côté de ça, donc, les aptitudes de lecture et de compréhension. Une fois donc que vous avez donné cela à vos enfants, le troisième et dernier point, ce sont les valeurs et les principes, ou bien la culture. Quelles valeurs est-ce que vous êtes en train de donner à votre enfant? Parce que cela est très important. Les valeurs déterminent vraiment comment est-ce que nous agissons dans la société. Parce qu'un enfant qui a une valeur comme, OK, je dois aimer mon voisin comme moi-même et qu'il l'applique vraiment, il ne sera pas un terroriste quelque part demain. Ou bien il ne sera pas un bandit ou bien un voyou ou bien un méchant ou bien quelque part demain. Je le dis, je le répète encore, s'il comprend vraiment ce que ça veut dire. Pas comme ce prêtre d'église ou bien ce fumeur qui dit la cigarette n'est pas bien mais il est en train de fumer. Mais s'il comprend vraiment ce que ça veut dire, mot à mot, alors il ne va pas devenir toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'éducation que nous avons reçue, c'est ça qui crée la personne en fait que nous sommes. Donc, développer dans ces principes de base-là et d'excellence chez votre enfant dès le bas âge est extrêmement clé. Et l'erreur ici que beaucoup de parents font, c'est ils tombent dans ce piège-là où on dit « Ah, l'enfant encore petit, ne faites rien avec lui, ne travaillez pas, quand il serait grand, il va comprendre. » Et comme j'ai dit, c'est une erreur extrêmement fatale parce que le moment propice en fait d'enseigner toutes les valeurs et tout le vocabulaire ou bien l'éducation que vous voulez transmettre à votre enfant, c'est durant la période de 0 à 7 ans. Si vous manquez cette période, alors vous avez manqué l'éducation de vos enfants. Et là, je suis très sérieux. Si vous ratez vraiment cette période de 0 à 7 ans, alors vous avez raté l'éducation de vos enfants. C'est un peu comme la fondation d'une maison. Si vous ratez la fondation de la maison, alors la maison est ratée. Elle va s'écrouler. La seule différence avec la maison, c'est que on peut détruire la maison et la reconstruire de nouveau. Mais votre enfant, vous ne pouvez pas tuer votre enfant parce que votre enfant n'agit pas comme vous voulez ou bien ne réagit pas comme vous voulez ou bien n'est pas devenu ce que vous auriez aimé que votre enfant devienne. Vous ne pouvez pas tuer votre enfant et puis le reconstruire de nouveau. Ça, c'est pas possible. Voilà pourquoi je le dis vraiment, quand vous ratez cette période-ci entre 0 et 7 ans, vous avez raté l'éducation de vos enfants. Donc, c'était tout, ces trois astuces, trois aspects que toi, le parent, tu peux utiliser dès maintenant pour bien réussir le développement et la réussite de ton enfant. Si toi, tu as besoin d'aide là-dessus, pas de souci, tu peux me contacter. Mes informations sont en bas de la description. Tu peux me contacter et ensemble, nous pouvons voir comment bien développer l'éducation de ton enfant.